Quel est le point commun entre la dernière Hypermotard 698, une Panigale V4 de route, celle de Bautista en Superbike et enfin la MotoGP de Bagnaia? Ouais, c'est toutes des Ducati, ok, mais elles partagent aussi toutes un moteur à distribution desmodromique, qu'on surnomme Desmo. Et donc on se pose la question, et si ce système Desmo était la clé de la puissance des Ducati, et donc en partie de leur succès en compétition? Pour essayer de répondre à ça, on va commencer par 4 questions préalables, en commençant par la base. Le Desmo, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'un moteur Desmo, on parle en fait d'un moteur qui possède une distribution, un rappel desmodromique des soupapes. Alors pour ceux qui partent de loin, bougez pas, on va faire ça vite. La distribution dans un moteur, c'est le système qui permet d'ouvrir et de fermer les soupapes au bon moment. Pour ça, on utilise généralement des arbres à cames qui tournent moitié moins vite que le vilebrequin. Les cames ne sont pas rondes, elles possèdent une bosse dont le profil est plus ou moins pointu. Et en tournant, la bosse va appuyer sur la queue d'une soupape pour l'ouvrir tout simplement. Et pour la refermer, en temps normal, on utilise tout simplement encore un ressort. La came continue à tourner quand la queue de soupape a passé le sommet de la bosse. Et le ressort maintient la soupape en contact avec la came jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Dans un système Desmo maintenant, le rappel des soupapes, c'est-à-dire leur retour en position fermée, n'est plus assuré par un ressort. C'est désormais une seconde came, qu'on appelle la came de rappel ou la came de fermeture, qui va guider la soupape jusqu'à sa position fermée. Et c'est un basculeur à fourchette qui transmet le mouvement de la came de fermeture jusqu'à la soupape. Pour que ça fonctionne, évidemment, la came de fermeture doit avoir un profil en négatif du profil de la came d'ouverture. Les deux profils de came se complètent parfaitement et la soupape est toujours guidée par l'une ou par l'autre. On n'a plus besoin de ressort. Enfin presque. Le système Desmo, du moins sur les Ducati de route, possède en effet un petit ressort de torsion qui maintient la tension du basculeur de fermeture. Le but de ce ressort, c'est uniquement de maintenir la soupape plaquée sur son siège, une fois que la came de fermeture l'y a ramenée. Parce que pour fonctionner, le système a besoin de jeu. Le petit ressort permet de compenser ce jeu. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi correspond un système de rappel desmodromique des soupapes. Donc maintenant, on a le droit de l'appeler Desmo, ça va aller plus vite. Et puis on peut aussi passer à la question suivante, c'est quoi l'intérêt ? L'avantage du système Desmo, il est triple. Cette fois, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais pas de panique, on va se mettre en condition pour visualiser le phénomène simplement. Imaginez que vous êtes sur un chemin tout droit à vélo. Il y a un chien enragé qui vous court après, et droit devant, il y a une colline. Pas le choix, il va falloir la grimper. Bon, dans cette scène, la colline, c'est la came d'ouverture. La soupape, c'est vous et votre vélo. Quant au régime moteur, c'est la vitesse à laquelle court le chien enragé. C'est bon, vous voyez le truc. Alors maintenant, si le chien enragé ne court pas trop vite, tout va bien. Vous grimpez la colline, pépère. Vous arrivez au sommet tranquille et vous la redescendez, pareil, sans problème, grâce à la gravité. La gravité, au fait, ça correspond à la raideur du ressort dans un moteur classique non Desmo. Et les problèmes arrivent quand le chien enragé se met à courir très vite. Forcément, vous pédalez comme un dingue, vous arrivez au sommet à bloc, et là, si la colline est raide, eh ben vous décollez. Puisque vous n'êtes pas un dieu du BMX, vous vous écrasez comme une merde. Autrement dit, le contact entre la soupape et la came est rompu. On parle alors d'affolement de soupape, et c'est pas bon du tout. Non seulement la queue de soupape peut venir atterrir brutalement sur la came, mais le piston peut aussi venir la percuter si elle est vraiment à la bourre. Pour éviter ça, on a 3 possibilités. Soit on dit au chien de ralentir, mais ça veut dire qu'on renonce à des régimes moteurs élevés. Soit on choisit une colline moins raide, c'est-à-dire moins haute ou plus progressive en l'élargissant. Mais ça veut dire pénaliser le remplissage ou pénaliser les bas régimes avec des croisements de soupapes trop élevés. Une autre solution, c'est d'augmenter la gravité. Si, on a le droit. Il suffit pour ça d'utiliser des ressorts plus raides. Mais ça aussi, ça pose des problèmes. Déjà parce qu'un ressort qui est trop raide, il devient fragile. Et aussi parce que ça engendre plus de pertes. Imaginez que vous devez maintenant grimper la même colline bien raide, avec le chien qui court toujours aussi vite, mais avec une gravité 2 fois supérieure à celle de la Terre. Ça va être dur. Dans le pire des cas, l'effort est trop élevé et vous vous déchirez un muscle. C'est la casse mécanique, à cause des contraintes trop fortes dans la distribution. Dans le meilleur des cas, vous allez beaucoup transpirer durant cette montée infernale. Or, toute cette sueur représente les pertes par frottement qui existent entre la came et la soupape. On voit donc les 3 limites d'un rappel classique à ressort. L'affolement des soupapes ou alors des régimes trop limités, la casse mécanique ou bien des levées de soupapes faibles et des durées trop longues, et puis les pertes par frottement qui sont élevées. Le système Desmo maintenant repousse théoriquement ses limites beaucoup plus loin. On retourne à notre colline pour comprendre comment. Maintenant, on a un plafond qui apparaît, comme par magie, pile poil à la hauteur du casque. Bon d'accord, ça gâche le paysage, mais regardez un peu les bénéfices. On peut désormais arriver à bloc au sommet de la colline sans jamais risquer de décoller. Terminer l'affolement des soupapes, même à très haut régime. Et puisque le ressort n'a plus aucune utilité, on peut donc le virer. Et virer le ressort, rappelez-vous,
c'est pédaler en apesanteur, sans gravité. La colline peut donc devenir encore plus raide et vous transpirerez toujours moins dans la montée. Donc en résumé, le Desmo élimine l'affolement des soupapes et permet d'utiliser des cames très agressives tout en limitant les pertes par frottement. C'est tout bénef. Mais alors, si c'est aussi génial que ça, pourquoi Ducati est le seul à avoir utilisé ce système ? Déjà, c'est faux. Ducati n'est ni le seul ni le premier à avoir utilisé un moteur Desmo. Leur première moto est la 125 GP Trialbero de 1956, conçue par Fabio Taglioni. C'est le père du Desmo chez Ducati. Il faut pourtant remonter à 1914 pour voir le premier véhicule rouler avec un moteur Desmo. Il s'agit alors d'une voiture de course française, une Delage, qui va gagner cette année-là les 500 miles d'Indianapolis. La classe quand même. Mais il y a encore plus fort. En 54 et 55, et donc juste avant la première Ducati Desmo, Juan Manuel Fangio est titré champion du monde de F1 sur sa Mercedes W196, avec son 8 cylindres en ligne, Desmo. Bon, depuis cette période, c'est vrai, Ducati est le seul constructeur à avoir fait rouler des moteurs Desmo. Et ça s'explique. Déjà parce que le système est plus complexe et coûteux qu'un moteur à ressort. Il faut trouver la place dans la culasse pour les cames de fermeture et leurs basculeurs à fourchette. Il faut aussi usiner les cames d'ouverture et de fermeture avec très peu de tolérance. La moindre erreur et ça coince au niveau des soupapes. Et puis à l'entretien, c'est aussi plus galère et plus coûteux pour ceux qui passent par l'atelier pour faire leur jeu aux soupapes. Mais bon, si le jeu en valait la chandelle, on aurait quand même vu la ruée des autres constructeurs sur le Desmo, au moins en compétition. L'autre raison, c'est que pendant longtemps, le jeu n'en valait pas la chandelle. Il fallait déjà que les avantages théoriques du Desmo se concrétisent sur un moteur réel. Un bon exemple, chez Ducati même, avec leur système à simple arbre à cam en tête, qui est toujours utilisé sur le Scrambler aujourd'hui. Avec ce système Desmo qui utilise de longs basculeurs à l'ouverture comme à la fermeture, les avantages théoriques du Desmo sont certainement largement rognés par l'inertie importante du mécanisme des basculeurs. Ensuite, même avec un gain réel au banc de puissance, il fallait que ces gains ne soient pas noyés parmi d'autres gains plus importants. Or, depuis les premiers moteurs Desmo des années 50, les moteurs à combustion interne ont connu des progrès autrement plus spectaculaires que les gains potentiels du Desmo. On peut citer le refroidissement liquide, la généralisation des 4 soupapes par cylindre, le resserrement de l'angle entre les soupapes, avec la hausse des taux de compression qui en découlent, et les distributions variables et d'autres systèmes encore. Enfin, le dernier rideau capable de masquer les bénéfices d'un moteur Desmo, c'est qu'en compète, il n'y a pas que le moteur qui compte. Là encore, Ducati l'a longtemps démontré avec ses motos GP. Toujours très rapides, mais longtemps compliquées à faire tourner. Donc ça fait beaucoup d'arguments contre le Desmo. Mais aujourd'hui, est-ce que la situation pourrait basculer ? Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Les moteurs thermiques ont atteint un niveau d'aboutissement assez dingue et il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. En MotoGP, la réglementation limite les conceptions très exotiques et les moteurs se tiennent donc dans un mouchoir de poche. Depuis 2010 environ, toutes les motos du paddock, sauf Ducati évidemment, ont remplacé les ressorts métalliques par des ressorts à gaz comprimé. Ce rappel pneumatique des soupapes est aussi utilisé en F1. Et il possède beaucoup de qualités. Comme le Desmo, il éradique les problèmes d'affolement des soupapes, tout en permettant d'utiliser des cames très agressives. Mais contrairement au Desmo, la force du rappel de ressort persiste. Et elle induit forcément un niveau de perte par frottement plus élevé entre la came et la soupape. Or, à ce stade d'avancement des moteurs de MotoGP, même un avantage minime peut se traduire par des performances supérieures. En pratique, on voit bien que les Ducati sont plus rapides. En MotoGP comme en Superbike. Dans ces deux disciplines, on voit bien aussi comment certains concurrents comme Yamaha, pour ne pas les citer, galèrent en permanence pour trouver des chevaux réclamés par leurs pilotes. Alors, Ducati a peut-être une autre botte secrète dans son V4, dont on n'est pas au courant, et c'est possible, mais dont les autres constructeurs, comme Honda ou Yamaha, avec toute leur force de frappe, ne seraient pas au courant non plus. Et ça semble quand même beaucoup moins probable. Par contre, là, juste devant les yeux de tout le monde, il y a ce système Desmo que Ducati revendique fièrement comme un folklore, une vieille tradition. Et donc on ne peut pas écarter que ce folklore soit en réalité, au moins en partie, l'une des clés de ce V4 surpuissant. Alors nouvelle question, pourquoi les concurrents ne franchissent pas ce cap du Desmo ? Il y a déjà peut-être une part de fierté. Si le Desmo n'a pas été inventé par Ducati, les deux sont devenus indissociables. Et en termes d'image de marque, qu'un autre constructeur s'introduisent dans cette symbiose pourrait apparaître comme un vol. Il est aussi possible que la maîtrise du système Desmo, dans sa conception et sa réalisation, ne s'acquiert pas en un jour. Du moins pas au niveau de Ducati, qui a eu le temps de peaufiner son art pendant des décennies. Et puis enfin, les jeux ne sont pas faits. Si le règlement n'évolue pas franchement et si Ducati poursuit sa domination actuelle, on ne voit pas pourquoi la concurrence ne finirait pas par estimer que finalement, le Desmo, c'est de la bonne cam. Voilà,
On n'est pas dans le secret des dieux du MotoGP et on peut évidemment pas trancher aussi simplement. Ducati gagne grâce au Desmo. Non. Ce qu'on pense en revanche, c'est que le Desmo est sûrement sous-estimé dans les avantages observés du V4 Ducati par rapport aux concurrents. C'était en tout cas une occasion de s'intéresser à cette technologie atypique. Et si ça vous intéressait, il y a encore plus de détails sur ce sujet dans le MJ du mois de mars qui paraît le 23 février. D'ailleurs, si vous pouvez, abonnez-vous au magazine et puis abonnez-vous aussi à la chaîne. À la prochaine.